Ouais, salut l'ami. Bah écoute, j'ai récupéré internet pendant 3 heures cet après-midi, mais juste assez pour télécharger ta vidéo et la mettre là-dessus. Je l'ai écouté une fois quand même. Et du coup, il y a tellement de trucs, comme tu pars un peu n'importe où, moi j'aime bien partir n'importe où et j'aime bien les gens qui partent n'importe où. C'est assez stimulant, tu vois. Moi j'adore les options, tu vois. Et du coup, je me suis dit, bah vas-y, ta vidéo elle fait quoi? 9 minutes 56, je me la passe dans les oreilles, il y a des passages. J'accepte ce que tu dis, j'ai pas spécialement de rebond à voir parce qu'en général je suis totalement d'accord avec toi. Et il y a des passages, comme tu dis, je suis le mec qui aime bien, qui dit bien, qui pose les bons mots. Et j'aime bien poser les bons mots. En fait, c'est pas un talent que j'ai eu, en fait, c'est quelque chose que j'ai travaillé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que comme je suis beaucoup sur la communication, à un moment donné, pour pouvoir communiquer quelque chose de clair, quoi. Alors, salut à toi. Bon, il y a un peu l'intro au début. Peut-être je ferai une playlist où je mettrai nos vidéos, tu sais, les unes après les autres dans l'ordre sur ma chaîne. Tu pourras prendre la playlist et la copier sur la tienne si tu veux, si les gens ils veulent suivre la conversation dans l'ordre. Ah ouais, voilà, le premier truc qui me choque encore, qui me choque. Quand je dis qui me choque, je mets pas d'implication émotionnelle ni jugement de valeur. Je suis en train de te dire, tiens, un des premiers trucs qui me dit, tiens, tac, il a dit ça. Si tu dis on vient seul, on meurt seul. Après tu dis, bon, il y a tes géniteurs. Donc déjà, tu mets une séparation sur ceux qui t'ont donné la vie, tu vois, en les clasant pas comme les gens qui t'ont élevé. Donc je ne connais pas ta vie au personnel. Et comme tu dis, on fait du mimétisme externe pour se former. J'en parlais récemment en fait à la grand-mère de ma fille. Je disais que tu passes trop de temps avec ma fille. Elle est en train de faire du mimétisme plus sur toi que sur la maman. Moi, j'ai fait un enfant avec cette femme, je veux que ce soit du mimétisme de cette femme que mon enfant possède. Donc je comprends parfaitement ce que tu veux dire. C'était il y a même pas, c'était il y a 3 jours que j'avais cette grande discussion. Et du coup, que tu apprends par mimétisme, par essence même, euh, ton essence c'est de te former à la vie, ton essence c'est de te former à la vie en t'appuyant sur tes congénères. Donc la notion d'être seul, euh, finalement, devient abstraite. Je pense que tu fais un mix d'imprécision en fait avec le fait que non, tu nais en fusion avec ta maman. Il y a même, je crois, il y a des études scientifiques qui expliquent que les 9 premiers mois, l'enfant ne fait pas la différence entre lui et sa maman. Le cerveau a câblé qu'il était un tout, vu qu'il se nourrit et qu'il est mobile grâce à l'autre, comme il est parfaitement dépendant, il a calculé qu'il était un tout en fait. C'est comme si tu avais des bras qui t'appartenaient pas, qui te nourrissaient. Bon, imagine que tu te conçois comme ça, tu as l'impression d'être seul. Et en fait, un jour, entre 9 mois et 12 mois, ou des trucs, ou même un peu plus tôt, enfin ça dépend de l'enfant, quoi, il y a un moment de conscientisation qu'il est seul, parce qu'à force de voir l'autre évoluer, de voir il a des mains, j'ai des mains, il marche, je peux presque marcher, j'arrive à le copier, il fait des sons, il joue avec moi, il communique, je suis capable de le mimer à la perfection, donc je suis un exemplaire de lui. Et là, il y a une scission, en fait, ah non, nous sommes deux. Donc je ne suis pas nous, donc je suis autre chose, donc tu es obligé de t'expulser de ta propre conception de ce que tu as été, en te disant ce nous-là, c'était pas moi en fait. Je me suis trompé. Et c'est là qu'il y a une rupture. Et en général, c'est là que l'enfant va commencer à dire non, non, non. C'est parce qu'il va commencer ça me rappelle un truc que tu dis plus tard, à se poser en s'opposant. C'est-à-dire il va commencer à se définir par tout ce qui n'est pas l'autre. C'est-à-dire comme à un moment donné, il a fusionné avec l'autre et qu'il a compris qu'il n'était pas l'autre, pour se définir, il va falloir qu'il trouve les différences. Et les différences, c'est ce qu'il va considérer comme étant lui. C'est la partie de lui qui n'est pas toi. Donc c'est lui. Si tout ce qui est en commun avec toi, c'est pas vraiment moi. C'est en commun aux humains, par exemple. Mais c'est pas en commun à moi. Et donc c'est pour ça que l'enfant commence à dire non. Et par exemple, toi, euh, je pense que tu es plus jeune que moi, tu dois avoir aux alentours de la vingtaine, pas guère plus.
Après la barbe, comme moi je suis un berbe, dès qu'il y a une barbe, moi je suis complètement faussé. Hein. S'il faut t'as mon âge, en fait j'en sais rien. S'il faut t'as 15 ans, en vrai j'en sais rien. Il faudrait que tu me dises ton âge, ça serait pas mal. Et donc tu te poses en t'opposant parce que je pense que tu cherches encore à te définir de manière extrêmement visible. C'est-à-dire que tu voudrais avoir des certitudes sur qu'est-ce qui te définit toi, pas qu'est-ce qui te compose, mais quelle est ta mécanique, tu vois. Donc tu t'opposes beaucoup à ce système ici, parce qu'en fait, ce système qui n'est pas souhaitable pour les humains, t'y opposer te rend matériel. C'est marrant parce qu'aujourd'hui j'ai tourné une vidéo qui parlait carrément de ça, avant d'avoir vu tes vidéos. Bon, vu les vidéos que j'ai en stock, je dois avoir quasiment un mois d'avance, sachant que j'en diffuse une par jour. Donc c'est des vidéos qui sortiront dans au moins 3 semaines, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais. Ce que je veux dire, c'est je pense que tu comprends avec le traumatisme de séparation quand tu dis on est seul. Par contre, on meurt seul, ça je viens comprendre, c'est rare qu'on partage une mort fusionnée. Ça, on meurt seul. Mais on ne naît pas seul, on ne grandit pas seul. Par contre, il y a un moment donné où on décroche d'une demi-réalité d'un tout. D'abord, on est un tout dans le ventre, ensuite, on est un tout fusionnel de dépendance, et ensuite, on commence à se rendre compte qu'en fait, on est tout seul, et après, on nous donne notre indépendance par-dessus, et à chaque fois, c'est des phases d'indépendance, et en fait, à chaque étape de grandissement, tu es de plus en plus seul et autonome. Surtout causé par cette société qui a tout catégorisé et optimisé. Donc toi tu vas faire que ça, toi tu vas faire que ça, toi tu vas faire comme ça. Donc les gens se croisent plus parce que chacun est dans sa discipline et ce doux sentiment de solitude et cette envie de rébellion. Alors j'espère que j'aurai assez de batterie pour finir la vidéo, hein, sinon j'irai la charger, je la ferai en deux parties au moment où je m'arrête sur ta vidéo. Après ouais, tu apprends par toi-même, on apprend par l'expérience, c'est clair. Le savoir vient de l'expérience. C'est pareil, c'était l'empirisme, je parlais de ça aujourd'hui. C'est renfermé sur moi-même, sur toi-même, ouais. Ah oui, je me suis reconnu dans une bibliothèque de savoir, mais je me reconnais pas que comme étant une bibliothèque de savoir en fait. J'essaye de calculer la somme des composés que je suis euh, d'utilité publique à mon entourage ou un truc comme ça. Donc je suis une somme de connaissances pour mon entourage, mais je suis d'autres choses aussi. Je ne me définis pas que de ça, mais je considère ça comme étant un de mes talents. C'est pas un truc genre n'importe quel humain représente une bibliothèque. Je suis extrêmement bon en bricolage, avec une créativité d'adaptation phénoménale. Ouais, t'as l'air plus jeune que moi quand même. C'est marrant, tu dis qu'on te dit hyperactif. Je pense que c'est un mauvais terme parce que hyperactif, ça a une connotation sociétale. Mais je dirais que c'est plus dissipé. En fait, tu n'as pas. euh, je pense que tu parles comme tu penses encore, parce que tu n'as pas appris à traduire ta pensée en parole correctement. Ça se voit, tu cherches un peu tes mots et tout. Par exemple, moi, j'ai appris à poser les bons mots pour pouvoir optimiser ma transmission de pensée. C'est un travail de. J'ai mis 10 ans, hein. J'ai mis 10 ans à tenir ça. Si tu as 20 ans et que j'en ai 30, ça veut dire que j'ai 10 ans de travail de plus que toi pour reposer des mots, tu vois. Mais à un moment donné, il faut volontairement apprendre euh, du vocabulaire pour préciser ses pensées. Clairement, clairement. Il n'arrive pas à concentrer, c'est juste qu'il n'a pas. T'as pas un fonctionnement qui est basé sur la concentration. Ce que moi, t'es en lecture, c'est qu'en gros, la scolarité en général, qui est un truc très carré. La scolarité, c'est absence de caractère plus grosse mémoire. Voilà. Bon, moi, j'ai une grosse mémoire, mais j'avais du caractère, donc j'ai raté l'école.
les autres intelligences, créativité, adaptation, logique, vue d'ensemble, ils n'en ont rien à péter, ils veulent que tu sois des exécutants, des travaillants. L'école, c'est la formation de l'humain permettant le système capitaliste, vu que c'est le système capitaliste qui a créé ce concept-là. Avant, il n'y avait pas besoin d'école, parce qu'il n'y avait rien qu'un enfant ne puisse pas comprendre sans l'observation. Chercher de la nourriture, chercher de l'eau, chercher tout ce qui te faisait ta survie. Un gamin de 5 ans, il avait déjà compris, rien qu'en regardant ses parents, il n'y avait rien de compliqué. Alors, par contre, quand il faut que tu commences à coder des trucs sur ordi, à rentrer des chiffres là-bas, pour calculer des TVA de mon cul, de tout ça, c'est sûr. Il faut que tu bosses un peu d'abord avant d'y arriver. Tu vois. Et ils veulent que quand tu sortes de l'école, tu puisses prendre tous les boulots de l'arbin sans qu'ils aient besoin de te former, tu vois, parce qu'ils t'ont déjà formé gratuitement pendant 10 ans, tu vois, ils n'ont pas envie de te former dans ton boulot. Alors là, le noir, c'est la première couleur, l'œuf, l'univers, tout ça, je te trouve assez obscur parce que moi je connais je me connais pas mal en sciences et en astrophysique, alors je vois que tu en as une conception auto. Ouais, tu t'es donné ta propre interprétation parce qu'elle te plaît, je pense, et que de toute façon, concrètement, ça n'impacte pas la réalité de nos vies, hein, d'avoir ces connaissances-là. C'est vraiment pour rêver sur la magie de la vie. Quand t'es pauvre, c'est pas que tu es obligé de. En fait, c'est pas que t'es pas libre de faire ce que tu veux, parce que moi je suis pauvre et je peux faire tout ce que je veux. Par contre, j'ai des contraintes inaliénables. C'est-à-dire que je suis obligé d'aller récupérer de l'argent, je suis obligé de m'acquitter de mon loyer, de mes factures et tout. Donc c'est-à-dire en fait je peux faire ce que je veux de mon temps cérébral à partir du moment où j'ai rempli ce qu'on me demande de remplir. Sinon on va me harceler, me faire chier pour que j'arrive à remplir ce minimum. C'est-à-dire si tu veux pas qu'on te coupe l'électricité, paye là, l'eau, l'électricité, ton loyer, de la bouffe, l'essence, entretien, toutes ces conneries comme ça, tu vois. Euh, c'est des obligations de fonctionnement dans cette vie que je me passerais bien, mais dont on m'interdise de me passer plus ou moins. Donc c'est pas que tu es pas libre, c'est que tu es libre à partir du moment où tu as déjà dépensé une bonne quantité d'énergie. Donc en fait tu es gravement limité, je dirais, quand tu es pauvre. Tu peux pas te consacrer à tes obligations de base, quoi. Ce qui, euh, ce qui fait qu'en vrai t'es pas libre à 100%, mais avec un effort d'arrangement tu peux faire ce que tu veux, il suffit de. C'est plus dur. En fait, ils rendent ça plus dur. C'est pas simple de s'élever. C'est pas simple. C'est pas simple. C'est pas simple. Faut les couilles bien accrochées, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'on essaye de faire des mous hein, de génération en génération. Hein. Quand tu as passé 10 ans à l'école assis sur une chaise, je te garantis que 9 sur 10, c'est bon. Hein. Ils vont rester dans la rang jusqu'à leur mort. Hein. La langue des oiseaux. J'avais déjà entendu la langue des oiseaux. La mort, l'âme, or. Tu vois, ton âme qui sort. J'aime bien, là, en fait. T'en as pas mal, la science, si, la hanse et tout. Ça m'a vachement plu, j'adore. Et en fait, j'avais parlé avec ma femme. Alors, on n'y connaît rien du tout, en fait. On en a entendu parler. Je me suis dit, c'est quoi c'est l'humanité qui aime cacher des sens dans les mots qu'il faut fouiller pour apprendre une espèce de sagesse cachée. Ce que j'ai l'impression que la langue des oiseaux essaye de dire, en tout cas de ce que je considère du point de vue un peu charlatanisme quand même. Ou alors c'est juste une espèce de compilation de tout ce que tu peux trouver en jeu de mots de ce style-là, qui a un sens émancipateur, et ça serait comme une compilation de pense-bêtes qui serait plus ou moins hasardeux, c'est-à-dire on a gardé tout ce qui marche. C'est pas toute la langue est faite comme ça, mais c'est tous les exemples qui fonctionnent, hein, on les a regroupés, on a appelé ça la langue. En fait,
Je connais rien du tout. Et tu sais quoi, vas-y, explique-moi un truc. Moi, j'adore apprendre. Ça me ferait plaisir que tu me fasses genre juste un petit cours sur la langue des oiseaux, tu vois. Voilà. Comme ça, histoire de me mettre à niveau. Surtout genre d'où ça vient, l'utilité, est-ce que c'est une forme de poésie, de pense-bête, tu vois, enfin, je crois que tu vois ce que je veux dire. Essaye de répondre à ma question, ça me ferait plaisir. Je suis pas New Age. Si t'es pas New Age, ça va. Et oui, attention à la science. La science, attention aux scientifiques. Les scientifiques sont des humains. La science, c'est qu'une méthode. Si la méthode n'est pas appliquée, ce que tu fais, c'est pas de la science. Et la méthode n'est pas appliquée quand tu cherches à avoir les résultats que tu attends. Et oui. Donc les gens financent que les scientifiques qui vont faire l'expérience dans les conditions qui les intéressent eux. Donc effectivement, la majorité des trucs sont des duperies. C'est littéralement des tromperies parce que les mecs ils ont assez de fric pour financer toutes les tromperies qu'il leur faut. Mais il y en a aussi des impartiales parce qu'il y a des mecs qui sont devenus assez bons scientifiques pour décrocher des bourses qu'ils utilisent comme bon leur semble. Et donc il y a des vrais gens inter qui sont vraiment doués, qui arrivent à décrocher des bourses du système parce que le système n'a rien de trouvé d'autre comme carotte que de leur offrir des morceaux de liberté, des budgets de liberté. Et donc ces gens-là font quand même des recherches. Bon, batterie faible, ça a l'air de galérer. Ça va probablement couper à tout moment. Ah, le jardinage, c'est pareil. Pourquoi on t'apprend pas ça à l'école à manger comme ça? T'expliques rien. Bon, ça va couper dans